Et salut à tous, c'est Captain et dans cette vidéo je voulais vous proposer la liste exhaustive, en tout cas je l'espère, des team-up probables qu'on pourrait avoir dans les séries, entre les séries donc Legend of Tomorrow, Flash, Arrow et Supergirl, parce que le crossover entre Flash et Arrow et Supergirl, enfin entre ces univers c'est de plus en plus possible et j'y reviendrai dans une autre série, dans une autre vidéo pardon. Donc voilà, je voulais vous faire une liste de ces équipes probables qui pourraient apparaître dans ces séries, peut-être à côté de cette série, comme ils ont pu le faire avec le spin-off de Legend of Tomorrow. L'équipe qui me paraît la plus probable, et là pour le coup ça serait plus un spin-off parce que j'imagine pas en fait qu'ils vont passer plusieurs épisodes sur cette équipe, c'est la Young Justice, c'est-à-dire la Justice League des ados entre guillemets. Pourquoi c'est possible? Parce que enfin là, du coup, pour le coup j'ai pris la composition de la Young Justice de la série animée qui est d'ailleurs excellente, que je vous invite à regarder. Donc mince. Le roster, donc c'est-à-dire l'équipe de Young Justice, à la base, elle est composée de Superboy, Aqualad, Artemis, Miss Martian, Kid Flash, Robin, et il y a Red Arrow qui l'a joint également, qui l'a rejoint également, et je crois que c'est tout. Euh, ouais, j'ai le DVD à côté, mais je vais pas non plus regarder en plein milieu de la vidéo, mais je crois que c'est tout. Donc voilà, enfin, en énonçant ces noms, vous avez dû voir qu'il y a plusieurs possibilités. D'abord, Superboy pourrait apparaître dans Supergirl, tout simplement. À partir du moment où le clonage va apparaître dans Supergirl, parce qu'à mon avis, c'est évident que ça va apparaître à un moment ou à un autre. C'est-à-dire qu'à un moment ou à un autre, les humains vont faire vont prélever de l'ADN sur sur Supergirl ou sur Superman ou sur les restes de bataille, etc. Et vont donc du coup créer des clones. Et théoriquement, c'est ce qu'est Superboy, c'est un clone de Superman qui est élevé dans une cuve et qui est libéré donc par la Young Justice. Encore une fois, ça c'est dans la série animée. Du coup, à partir du moment où le clonage va apparaître dans Supergirl, on pourra dire que Superboy va apparaître dans la série, parce que, enfin, pour tout vous dire, je vois pas Superboy apparaître dans le DC Extended Universe, et comme c'est un personnage assez important, je le vois plus être réservé pour la série Supergirl. Donc Superboy pourra apparaître dans la série, donc dans Supergirl, et donc par ricochet pourrait former la Young Justice, avec un personnage qui est peut-être également déjà présent dans Arrow ou pas, c'est le personnage d'Artemis, qui est, enfin, dans la série animée, ils nous la vendent comme je crois que c'est la nièce d'Oliver, etc. Alors qu'en fait, c'est juste une, euh, une fille qu'il a pris enfin, qu'il a recueillie alors qu'elle était sur un chemin criminel. Et donc, du coup, ce que je me demande, c'est est-ce que la série pourrait pas, enfin, est-ce que Artemis pourrait ne pas se transformer en Speedy et donc être Thea qui est déjà présent donc dans la série Arrow pour le coup, qui est déjà dans l'équipe. Voilà, ça pourrait donc du coup être l'Artemis de l'équipe, et donc du coup pour les deux premiers membres on aurait Superboy et Speedy, ou si elle veut rester dans Arrow, ou s'ils n'ont pas prévu de la mettre dans une justice, pourquoi pas ne pas utiliser le personnage de Roy Harper, donc Arsenal, qui pourrait du coup rejoindre la série Young Justice avec son personnage de Arsenal ou de Red Arrow. Puisque Red Arrow est également dans Young Justice, mais il a un rôle bien défini. Et je vais pas trop spoiler, mais il a un rôle très important dans Young Justice. Miss Martian, le problème c'est que Martian Manhunter est apparu dans Supergirl, mais le problème au moment de son apparition, c'est qu'il a dit je suis le seul survivant de ma planète, le seul survivant de Mars. Or, si Miss Martian, c'est sa nièce pour le coup, qui s'appelle, ah je sais plus son nom, elle s'appelle Mgan, enfin son prénom humain c'est Megan. Euh, donc voilà, s'il est le seul survivant de sa planète, ça voudrait dire que sa nièce a également péri. Et donc ça remettrait en cause son apparition dans la série, donc pour former la Young Justice. Maintenant, c'est pas la première fois que les séries, les films ou les choses comme ça nous disent je suis le seul rescapé de cet endroit, c'était un enfer, etc. Et il y a toujours quelqu'un d'autre qui a survécu, donc pourquoi pas. Le fait qu'il ait caché sa nièce à la vue de tout le monde parce qu'il voulait encore une fois la protéger, c'est tout à fait possible. En tout cas, selon moi, donc voilà, on aurait déjà trois membres de la Young Justice. Bon, c'est un peu tiré par les cheveux parce que c'est encore une fois des choses qu'on n'a pas vues, comme le clonage dans Supergirl et Miss Martian. Mais pour tout vous dire, Artemis, c'est pour moi évident que ils ont de quoi faire entre Sia et Roy Harper. Ils ont deux personnages à choisir.
Kid Flash qui a été introduit dans Flash, au mid-season finale de la saison 2, avec l'apparition de Wally West. Donc de ce point de vue-là, c'est fait, même si ça sera pas le Kid Flash de 12 ans. Là, c'est un mec qui a, je pense, 17, 18 ans. Donc, mais enfin, en tant que Justice League des ados, ça peut le faire, selon moi. Donc voilà, il pourrait être introduit. Maintenant, la question qui se pose, c'est la question du leader. Qui pourrait être le leader dans cette Young Justice? Théoriquement, ça devrait être Roy Harper, selon mince, selon le degré d'expérience, selon le degré voilà, d'expérience sur le terrain, tout simplement parce qu'il a travaillé de nombreuses années enfin, il a travaillé 2 années avec Oliver. Donc il serait capable de mener une équipe, à mon avis, comme la Young Justice sur le terrain. Maintenant, la question qui se pose, c'est où en est la série Teen Titan qui a été développée par TNT, dont on n'entend plus parler depuis 6 mois. Enfin, ça sent vraiment mauvais pour cette série. Donc, si cette série n'apparaît pas, est-ce que Arrow, Flash ou Legend of Tomorrow pourraient ne pas récupérer un personnage de cette série? Et ça serait Nightwing ou Robin. Donc, du coup, et ce personnage, Nightwing ou Robin, deviendrait le leader de cette équipe, de cette Young Justice. Là, je parle encore une fois d'une équipe qui, pour moi, marcherait mieux dans un spin-off de Arrow, Flash et Legend of Tomorrow, encore un, vous allez me dire. Mais parce que je- cette équipe serait tellement dense, tellement condensée que avec tellement de personnages que c'est pas possible ça serait pas possible de la mettre en plein milieu d'une saison avec d'autres personnages en fait. Il lui faudrait une série pour traiter tous ces personnages, au moins une série au moins une saison de 13 épisodes selon moi. Donc, est-ce que Nightwing ou Robin pourra apparaître dans cette série? J'espère que ça pourrait être le cas. J'espère que la, la branche télé de DC Comics aurait le droit de- d'avoir Nightwing et Robin, mais j'ai vraiment peur que ce personnage soit réservé au DC Extended Universe ou à la série Teen Titans, mais vraiment, vu le fait qu'on n'entend vraiment rien sur cette série et qu'ils ont même pas commencé le casting, ça fait vraiment peur. Autre possibilité comme leader, c'est donc Arsenal ou Roy Harper. Et la dernière possibilité, c'est Aqualad, qui est le leader de la saison 1 de Young Justice. Mais enfin, pour le coup, là, c'est vraiment un énorme grand écart. C'est-à-dire que euh, je sais plus si c'est Atlantide ou Atlantide, je crois que c'est Atlantide, a été simplement mentionné dans Flash comme étant au-dessus de l'eau sur la Terre 2. Donc, est-ce que lorsque Barry va aller voyager sur la Terre 2, est-ce que déjà on pourrait avoir un voyage à Atlantide, ça serait génial, mais ça serait vraiment difficile niveau budget. Et est-ce que du coup, au moment je sais pas, d'aller sur Atlantide, il rencontrerait pas Aqualad qui dirait je suis prêt pour de nouvelles aventures, est-ce que je peux partir avec vous? Et du coup, ça en ferait le leader de l'équipe. À partir du moment, enfin, pour tout vous dire, à partir du moment où Aqualad, s'il apparaît dans Flash, Arrow ou Legend of Tomorrow, enfin, je peux vous assurer que le projet Young Justice sera de plus en plus sérieux. Parce que c'est le personnage qui, à mon avis, est central à Young Justice. Enfin, la question des mentors se pose parce que dans Young Justice, forcément, vu que c'est une équipe d'ados, ils ont des mentors, ils ont des équipes, ils ont voilà, des professeurs entre guillemets qui leur donnent des missions. Donc Batman qui leur assigne des missions, Red Tornado qui s'occupe de leur cohésion d'équipe et Black Canary qui s'occupe de les former au combat. Comme vous pouvez le voir, Red Tornado est apparu dans Supergirl, mais il est mort rapidement. Est-ce que ça pourrait pas être une version 2.0 de ce personnage qui serait plus humain et du coup qui voudrait s'occuper voilà, de l'équipe, comme Red Tornado dans la série, tout simplement? C'est tout à fait possible. Black Canary est également dans Arrow, et si c'est pas Black Canary qui s'occupe de l'équipe, pourquoi pas White Canary? Donc pourquoi pas Sarah qui pourrait prendre sous son aile toute cette équipe. Après tout, elle connaît, enfin, Laurel, donc Black Canary et Sarah connaissent quelques personnages enfin au moins un de cette équipe, donc Sia et Roy Harper, donc elles connaisseraient au moins ces deux-là pour commencer à les former. Donc ça pourrait être sympa. Et du coup, je me dis que peut-être que Green Arrow pourrait être celui qui leur qui leur assigne des missions, ou Marcel Hunter également pourrait être dans ce rôle parce que c'est un personnage qui est assez calculateur, hum, voilà, assez les pieds sur terre pour former une équipe, à mon avis, et pour gérer une équipe.
Voilà, donc sur le premier point que je voulais aborder, est-ce que Young Justice pourra apparaître dans la série? Oui, mais il manque juste, à mon avis, l'apparition d'un ou deux personnages pour vraiment lancer ce projet Young Justice et l'apparition donc de Superboy et ou Aqualad et Miss Martian. Le deuxième point donc, que j'ai abordé dans la vidéo précédente, donc de la vidéo d'hier, c'était est-ce que la Justice League pourrait apparaître dans Flash, Arrow, Legend of Tomorrow et Supergirl? Pour l'instant, il n'y a rien qui l'interdit, mais ça serait pas une Justice League des grands ténors de DC, ça serait une Justice League, je l'ai appelé une Justice League un peu B. Euh, C'est-à-dire que le roster, ça serait à la place de Superman, par exemple, on aurait Supergirl. Ça marcherait normalement parce que je rappelle que dans les comics, Supergirl et Superman ont quasiment la même force et même Supergirl, je crois, a plus de force, plus de puissance, plus de potentiel que Superman. À la place de Flash, bah, on aurait The Flash, tout simplement, parce que les deux personnages sont les mêmes, tout simplement. À la place de Batman, j'imagine bien Green Arrow prendre cette place-là, parce que le personnage de Green Arrow, au final, c'est un sous-Batman dans Arrow, à certains endroits et via certains arcs, donc ça marcherait. À la place du personnage de Tech, très technique, enfin, qui est basé sur les technologies, Casey Borg, Atom pourrait prendre cette place-là, directement. À la place de Wonder Woman, et là c'est plus au niveau mythologie de la chose, c'est-à-dire Wonder Woman est basée sur la mythologie des dieux grecs. La mythologie des dieux égyptiens pourrait apparaître dans la Justice League via Hawkgirl qui est également apparu dans la série, tout simplement Justice League en dessin animé. Euh, voilà, en termes de force qui n'est pas humaine, qui n'est pas terrestre, j'imaginais à la place d'Aquaman peut-être Martian Manhunter, qui encore une fois, je rappelle dans les comics, Martian Manhunter a la force de Superman, donc c'est vraiment pas impossible qu'il soit l'atout force de l'équipe, en plus de Supergirl, donc voilà, ça pourrait marcher. Et là, c'est vraiment, pour tout vous dire, j'ai essayé de trouver qui pourrait remplacer Green Lantern, j'ai pas, j'ai pas tellement réussi, donc j'imaginais qu'un combat à distance qui pourrait s'en occuper. Et ça serait un combat à distance assez spécifique, puisque j'imaginais peut-être que Constantine pourrait prendre le rôle de combattant à distance, c'est-à-dire avec ses sorts, il pourrait immobiliser certains ennemis ou protéger certaines personnes, et du coup permettre à l'équipe de se déplacer, d'opérer correctement sur le terrain. Donc voilà, cette composition de la Justice League, c'est une Justice League vraiment B. J'imagine, j'ai du mal à imaginer qu'on la voit en série télé parce que pour moi, voilà, ils peuvent pas lancer la Justice League en même temps que à la télé et en même temps au cinéma parce qu'ils ont peur que voilà, il y aurait confusion au niveau des fans, même si nous on saurait que c'est pas le même personnage. Beaucoup dire mais comment c'est possible? Ça sert à rien d'aller voir le film, la série elle arrive, etc. Donc peut-être que cette Justice League que j'ai composée ne s'appellerait pas comme ça, mais comme j'ai dit dans la précédente vidéo, ça s'appellerait tout simplement Justice Society. Et du coup, le roster ne dérangerait pas parce que c'est pas au final la Justice League et ils seraient libres de faire ce qu'ils veulent. Et pour la Justice Society, il faudrait, ça serait plus la Terre 2 à mon avis qui pourrait former cette Justice Society puisqu'on a déjà Jay Garrick, on pourrait avoir Dr Fate également ou des personnages comme ça qui pourraient apparaître sur la Terre 2. Enfin, là, je vais parler de la Terre 3 dans les comics. C'est la Terre où les rogues, c'est-à-dire les vilains, sont les gentils et la Justice League est devenu le crime syndicate. Donc en fait, les personnages de la Justice League sont des pourritures, sont des criminels. Et là, encore une fois, ça peut marcher, c'est-à-dire que Ultraman pourrait être remplacé par Power Girl, qui est, euh, qui est, qui est dans l'ADN de Supergirl, c'est-à-dire quand Supergirl apparaît, théoriquement Power Girl apparaît, mais c'est pas un personnage qui est bienfaiteur, en tout cas qui a cette, comment dire, qui a cette nuance entre le bien et le mal, enfin qui est nuancé entre le bien et le mal, qui est partagé entre le bien et le mal. Donc Power Girl pourrait faire partie de ce crime syndicate s'il apparaît dans les séries. Donc là, il faudrait voyager sur la Terre 2, pour l'instant, sur la Terre 3. Pour l'instant, on n'a que la Terre 2 comme voyage possible. Je voulais également revenir sur Green Arrow, qui est dans la saison 3 est devenu Alzheimer, donc qui a rejoint la Ligue des Assassins. Est-ce qu'il pourrait ne pas apparaître sur cette forme-là dans le Crime Syndicate et donc devenir voilà, un des membres de l'équipe?
Je sais plus comment s'appelle le Batman du Crime Syndicate. Je sais que Superman c'est Ultraman, mais je sais plus Batman. Je crois que c'est Allman, l'homme hibou, il me semble. Mais ça me rappelle un peu Watchmen. Mais je crois que justement c'est ça parce que j'avais fait le lien entre Allman et Watchmen. Zoom pourrait également devenir le Flash de cette Justice League criminelle. Donc le Zoom pourrait intégrer le Crime Syndicate, ce qui pourrait former voilà, une équipe assez intéressante avec Superwoman qui pourrait être Lucy Lane parce que dans le Crime Syndicate de base, Lois Lane est Superwoman et donc a pris la place en fait de Wonder Woman. Donc voilà, toutes ces équipes, encore une fois, j'ai pas voulu non plus partir dans un condensé total de toutes les équipes que DC a formées, parce qu'il y a les Teen Titans, il y a Young Justice, il y a les il y a les Freedom Fighters, il y a les Bird of Prey. Euh, Tout ça pour tout vous dire, en fait, à part les Bird of Prey, peut-être, c'est pas des équipes qui me paraissent faisables, alors que le Crime Syndicate, il suffit juste d'aller voyager sur la Terre 3 et on a déjà des personnages qui sont disponibles. Power Girl, il suffit encore une fois juste de mettre le clonage ou les expériences génétiques dans la série Supergirl et à pouvoir apparaître. Superwoman, Lois Lane est déjà dans la série. Al-Saïm est déjà apparu, Zoom est également déjà apparu, donc le Crime Syndicate pourrait se faire. La Justice League B pourrait également se faire, et tous les personnages sont déjà apparus dans les quatre séries impliquées. Donc voilà, pour moi, toutes ces équipes sont faisables. Est-ce qu'elles sont réalisables dans un avenir proche? J'en sais rien. J'espère véritablement, surtout pour une Justice et la Justice League B. Mais Crime Syndicate, j'aimerais bien voir juste pour, je sais pas, 2 ou 3 épisodes, voir comment cette Justice League B pourrait se comparer à ce Crime Syndicate qui est capable de faire à peu près tout ce qu'ils veulent parce qu'ils s'en foutent complètement des humains. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire pour cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardé. La prochaine vidéo, j'ai pas encore décidé si ça concernait The Flash ou le crossover entre Flash et Supergirl, voir ce qui bloque. Sinon, j'ai également des vidéos sur Arrow qui arriveront, sur Legend of Tomorrow, j'en ai deux déjà prévus. Donc écoutez, ça arrivera dans les prochains jours. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou sur Twitter. Et je vous donne rendez-vous pour d'autres vidéos demain. À bientôt.